Et bonjour, je suis Audrey, formatrice petite enfance et accompagnatrice au CAP AEPE. Voici la nouvelle vidéo pour réussir votre CAP AEPE en 2026. Nous allons parler aujourd'hui de l'EP1, la fiche de soins. Alors, qu'est-ce que la fiche de soins? Déjà, elle est destinée à quoi? Cette fiche de soins va faire partie de votre dossier professionnel pour l'EP1. Elle permet de montrer que tu sais prendre soin d'un jeune enfant en respectant les règles d'hygiène, de sécurité, de bien-être, tes connaissances sur le développement de l'enfant. Et elle doit décrire un soin réellement réalisé, donc que tu auras fait en stage, soit en crèche, soit chez une assistante maternelle. En général, la fiche de soins, on vous demande que ce soit fait avec un enfant de 0 à 3 ans. Change, lavage de nez, nettoyage des mains, tout ce qui est soins, élaboration de repas. Obligatoire pour tous les candidates, surtout en candidat libre ou en VAE. Tu te demandes quel type de soins possible tu peux effectuer. Tu as le change de couche avec soin du siège, soit allongé, soit debout. Celui-ci est beaucoup mis en avant par les candidats au CAP AEPE. Tu as le nettoyage des yeux, le lavage des mains pour les professionnels en même temps que l'enfant, le soin du visage, l'accompagnement au repas, ça peut être aussi un accompagnement à la sieste. Ce qui est important, c'est que tu choisisses un soin que tu as réellement fait en situation, en domicile, si tu es assistante maternelle ou en crèche. Il est important que le jury voit que tu as vraiment pratiqué ce soin, que tu es à l'aise et que tu vas connaître toutes les étapes de ce soin. Quels sont les points clés à ne pas oublier lors de ta rédaction de la fiche? D'abord, les étapes précises du soin, avant, pendant et après. Les règles d'hygiène, lavage des mains, les ports de gants si nécessaire, la désinfection de ton plan de travail, le respect du rythme et du bien-être de l'enfant, sa sécurité. La posture professionnelle également va être jugée, comme la communication que tu vas établir avec l'enfant pendant le soin, ton ton bienveillant, l'observation aussi, ainsi que ta présentation écrite, même si elle n'est pas notée, elle doit être claire, aérée, sans faute et au présent. Tu peux utiliser le je, évidemment. Elle n'est pas notée, je le rappelle, mais il est important de faire une fiche professionnelle pour montrer ta capacité déjà à être une professionnelle de la petite enfance. Voilà, maintenant que tu as choisi ton soin, il va falloir que tu rédiges ta fiche de soin. Tout d'abord, tu vas télécharger la trame de la fiche sur ton site académique et tu vas bien lire les consignes. Soit c'est recto verso, soit certaines académies n'acceptent qu'un recto. Tu vas te présenter sur ta fiche, tu vas présenter la structure. Si c'est ton domicile, tu présentes ton logement. Tu vas utiliser des phrases simples au présent. Tu peux utiliser le je. Tu peux utiliser que des verbes d'action pour nommer ce que tu fais. Tu décris ce que tu fais étape par étape, sans oublier les gestes d'hygiène et de sécurité. Tu dois être cohérent, chaque geste doit avoir un sens. Pourquoi tu mets des gants? Pourquoi tu parles à l'enfant pendant le soin? Tu dois justifier tous tes gestes et ta posture professionnelle. Si tu veux un exemple de trame complète, tu en as des disponibles sur mon site, sur www.destinationpetiteenfancereussie.com. Et pour aller plus loin, je t'offre un mini cours gratuit, spécial CAP AEPE, pour t'aider à réussir ton EP1 pas à pas. Tu as également tout sur le P2 et sur le P3. Tu peux faire des petits tests pour t'organiser, qui vont t'aider à t'organiser ton année de révision. Voilà, tu as fait ta fiche. Maintenant, tu n'as plus qu'à te préparer pour les questions du jury. Cette présentation de 25 minutes, 10 minutes pour tes fiches et ensuite des questions. Le jury va souvent te chercher à évaluer ta compréhension du soin et ton recul professionnel. Quelques questions fréquentes. Pourquoi tu as choisi ce soin? Quelles précautions d'hygiène as-tu respectées? Si l'enfant pleure ou refuse le soin, que fais-tu? Comment favorises-tu la relation et la sécurité affective pendant le soin? Comment t'adaptes-tu pendant un imprévu? Si tu fais ce soin en structure, que dois-tu faire de plus? Tu peux t'entraîner à répondre à haute voix ou avec ta famille, faire une présentation, une simulation.
Et si tu te sens seul ou que tu stresses, n'oublie pas que je suis là pour t'aider. Tu peux aller sur mon site et réserve un créneau et nous ferons une simulation orale avec des vraies questions de jury ensemble pendant 1 heure. Je t'aiderai aussi à rédiger ta fiche de soins si tu en as besoin, à te la corriger, à te donner des axes d'amélioration. Alors, prête pour 2026 ? Et n'oublie pas de t'inscrire à mon mini-programme. Toutes les informations en description. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la fiche d'activité.